Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa mi Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. C'est l'heure de vous informer sur Ma Bannière Télévision. Merci à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Ma Bannière, de nous choisir pour vous informer. Grande est notre joie de vous servir à travers cette session d'actualité. Ouvrons donc ce journal par cette note de la plus haute institution de la République. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et commandant des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué une visite officielle à Mwanda dans la province du Congo central ce jeudi 8 décembre 2022 pour remettre au zénith la morale de 10 200 nouvelles recrues des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a donc profité également de cette visite pour constater l'évolution des travaux d'enrochement du site Banana où sortira des terres le port en eau profonde pour rendre l'économie congolaise plus compétitive. Lors de son séjour, donc, ou de son message devant les nouvelles recrues, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a rappelé à ceux qui ont servi ou à ceux qui ont décidé de servir la mère patrie, la devise « Ne jamais trahir les Congo ». En séjour dans la partie ouest du pays, province du Congo central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une causerie morale ce jeudi 8 décembre 2022 au centre d'instruction militaire de Kitona avec les nouvelles recrues des forces armées de la RDC. Ils sont au total 10 200 recrues, dont 300 femmes qui ont choisi de servir les pays sous les drapeaux, répondant ainsi à l'appel du président de la République lancé le 3 novembre dernier dans son adresse à la nation. Dans son allocution, le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Tshisekedi, les a encouragés à travailler pour l'intérêt général du pays et les a rassurés de son accompagnement dans le processus de redynamisation de l'armée nationale. Mapinga na biso ekozonge la valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso yo bakozana makanisi ya kuatake mboka na biso. Bozali wana ndenge na lobi pona kobatela ekolo, kobatela bana ekolo, bana mboka Congo. Basakani na Congo mingi bambula nyonso oyo. Ngana kosenga bino na mission na bino discipline ezanga te. Bisika nyonso bokozala. Soki bozana bitumba bokanisa Congo ekolo na bino. Bomi pesa mobimba. Un message salué par le numéro 1 de la province du Congo central, Dr Gibandou Ndungidi. Le chef de l'État a au moins une étape pour la mobilisation à côté d'une phase active pour défendre et pour leur défendre Boka dans ça qui appelle la jeunesse. Donc il y a 10 200 recrues pour répondre spontanément à l'appel. Le chef de l'État Baouti, Bissika Nyoso, la République Baouti, la 26 provinces de la République. Donc Nazali na Sengo Mingi, pour Nazali Ngamoko, gouverneur et la province centrale, Nanenge Tozo Yamba, nouvelle recrue. Profitant de son bref séjour dans les territoires de Mwanda, le chef de l'État s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux du port en eau profonde de Banana qui sont à l'étape d'enrochement en vue de mieux consolider cette œuvre de grande importance. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial a invité la population de soutenir ces projets. Ce projet date de plus de 50 ans, mais c'est grâce à la volonté du chef de l'État que finalement ce projet se matérialise. C'est un projet qui est titanesque, mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitif par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux, vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre. Notons que la visite du chef de l'État intervient 18 jours après celle de Mbasamboma dans les territoires de Madimba. Mwanda, Raphaël Mabonjo, Ma Bannière Télévision.
Vous l'avez compris, un reportage de notre correspondant Amanda Raphaël Mabonzo. Nous parlons santé dans ce corps du journal. Covid-19, la province fait face depuis le mois de novembre dernier au début de la 6e vague de contamination à cette pandémie mondiale. Votre rédaction a contacté le chargé des opérations de la coordination technique des ripostes contre la Covid-19 au Congo central, à la personne du docteur Guylain Sundissa qui a fait l'économie de l'actualité épidémiologique en province. C'est depuis le début de novembre qu'on a connu une augmentation assez importante des nombres de cas au niveau de la province, voire même au niveau de toute la République. Et cette fois-ci, c'est fait la 6e vague. Depuis le début de la vague, le début annoncé de la vague, pratiquement un mois et quelques jours, nous sommes actuellement aux environs de 387 cas. Ça, ce sont les chiffres officiels. Quand je dis chiffres officiels, il se pourrait qu'on ait encore quelques cas au niveau des zones de santé, mais dont les informations ne nous ont pas encore remonté. Donc à ce moment-là, on ne sait pas les valider. Parce que nous, avant de valider un cas, on doit avoir les informations du cas avec tous les éléments qui définissent les cas, évidemment l'identité du patient, les statuts, la situation clinique, ainsi de suite. Donc on peut dire qu'on est autour de 387 cas qui sont déjà repris dans notre liste line au niveau provincial et que nous avons eu à communiquer à Kinshasa. À ce jour, sur l'ensemble des 385 cas, la grande majorité est constituée de cas bénins, pratiquement dans la grande majorité. Au total, nous avons eu 8 cas, jusque-là 8 cas sévères et nous sommes autour de 6 cas modérés. Malheureusement, dans les 8 cas sévères, on a eu à déplorer 3 cas de décès, dont 2 dans la zone de santé de Mwanda. Les derniers venaient de décéder avant-hier soir et les 2 autres remontaient pratiquement au début de la vague, un à Boma et un à Mwanda. Donc ce qui représente un taux de létalité qui avoisine pratiquement les 1%, car il y a 3 décès pour 387 cas environ, ce qui est quand même important pour une maladie. Chaque fois que nous avons un signe inquiétant, toux, fièvre, il serait important que nous allions consulter la structure la plus proche, mais en attendant, nous puissions nous protéger, porter un masque. S'il faut se mettre un peu en retrait des autres, c'est important. Il y a eu déjà des campagnes de vaccination qui ont été organisées. On n'a pas enregistré beaucoup de gens. Il y a une 3e campagne qui se prépare. Nous voudrions assez que la population se fasse vacciner en masse. Plus nous serons vaccinés, plus il y aura une bonne immunité dans la communauté, plus nous allons vaincre la maladie. Voilà, mesdames et messieurs, quittons la santé pour autre chose. Ce vendredi 9 décembre 2022, l'humanité commémore la journée de victimes de guerre. C'est une journée donc qui est célébrée cette année en République démocratique du Congo dans un contexte très particulier, marqué essentiellement par le déplacement de quelques centaines de milliers de la population dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'activisme des rebelles du M23 et d'autres groupes armés négatifs qui opèrent dans cette partie de la République démocratique du Congo depuis déjà plus de 2 décennies. Les détails, c'est dans ces récits signés Jackson Eldamayanditi. La journée internationale des victimes de guerre est célébrée le 9 décembre de chaque année. Cette journée a été instituée en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans l'objectif de rendre hommage aux victimes des génocides et à leurs familles pour les souffrances qu'elles ont endurées, et plus encore pour lutter contre les manifestations de haine, intolérance, racisme et de xénophobie. Cette année en République démocratique du Congo, elle a été célébrée dans un contexte marqué par l'agression de sa partie Est par plusieurs groupes armés rebelles. Pour soutenir les victimes de ces affrontements, le gouvernement congolais a lancé la campagne de solidarité nationale et de soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et dans les Grands Bandundu. Lors du lancement officiel de cette campagne, le gouvernement congolais a sensibilisé sa population à contribuer individuellement à travers les comptes bancaires et numéros mobiles ouverts sur toute l'étendue du pays. Quelques habitants du chef-lieu de la province du Congo central apprécient l'initiative en cette journée internationale des victimes de guerre. On est vraiment dans la joie parce qu'on a reçu les messages qu'a lancé le chef de l'État depuis les 5
pour l'unité nationale. Donc ça a bien tombé aussi avec la journée internationale de l'unité. Vraiment, nous sommes partants. Je lance aussi les messages à la jeunesse de Matadi. Je lance les messages à la population nationale. Nous devons consolider notre unité pour sauver notre nation. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Aux moyens financiers, on est prêt à contribuer. Il y a un compte, là, nous sommes prêts à mettre quelque chose pour garder aussi les fonds pour travailler pour notre pays. Rappelons que le gouvernement central a déjà contribué à la hauteur de 20 milliards de francs congolais pour soutenir les milliers de déplacés des guerres qui ont tout abandonné derrière eux. Jusqu'à ce jour, les appels de fonds ne cessent d'être lancés afin de faire face à cette crise humanitaire. Voilà, mesdames, messieurs, revenons sur cette réunion de conjoncture économique présidée par le chef du gouvernement congolais, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à la primature, où il a réuni autour de lui le ministre sectoriel, question de passer en revue les processus de la stabilisation du cadre macroéconomique et évaluer certains préparatifs pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Les détails, c'est avec Pacifique Mwanda. Réunis autour du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les ministres membres du comité des conjonctures économiques ont passé en revue tous les paramètres macroéconomiques du pays ce mercredi 7 décembre 2022. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques tenue à la primature dans la ville-province de Kinshasa. La stabilité du taux d'inflation et d'échange et l'augmentation des réserves de manière constante, tel est le constat fait à l'issue de ces échanges. La stabilité des prix de biens de première nécessité y comprise. Présidée par le chef de l'exécutif national, cette réunion du comité des conjonctures économiques a également abordé la question liée à la gratification des travailleurs et la régularisation de la rétrocession aux provinces. Nous avons discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Pour le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, ces résultats positifs est dit grâce au contrôle gouvernemental. Clin d'œil dans l'actualité internationale, le Parlement indonésien a approuvé des textes législatifs pour condamner toute relation sexuelle hors mariage jusqu'à 1 année de prison. Une fois cette loi promulguée, désormais les couples non mariés en Indonésie seront obligés de se garder au risque de souffrir 12 mois de prison ferme. Le détail, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Texte présenté comme une avancée sur le plan sociétal, du moins pour le Parlement indonésien. À une très large majorité, les députés ont voté une loi criminalisant le sexe hors mariage ainsi que la cohabitation de couples non mariés. Devant l'Assemblée, le ministre de la Justice tente de justifier cette mesure. Après un long débat, nous espérons que les gens comprendront que nous avons tout fait pour répondre autant que possible aux aspirations du public et débattu de toutes les questions importantes sur lesquelles nos opinions se divisaient. Comme axe de défense, les députés disent vouloir s'affranchir du code pénal hérité de l'époque coloniale néerlandaise et qui a perduré à l'indépendance du pays en 1949. Sauf qu'une partie de la société indonésienne voit dans cette réforme une régression des libertés civiles. Dans le pays musulman le plus peuplé au monde, cette modification de la loi peut surprendre, car l'Indonésie a longtemps été saluée pour sa tolérance religieuse et la laïcité est inscrite dans la Constitution. D'autres avancent que ce texte vise avant tout la communauté homosexuelle, dans un pays où le mariage entre personnes du même sexe n'est pas autorisé.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette interdiction de relations sexuelles hors mariage en Indonésie que nous mettons donc point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Surtout, vivez la fête du foot, la Coupe du Monde sur nos antennes et restez en compagnie de Jam Singo, l'un de nos journalistes sportifs. Audio Jungle.